Hey mes petits Apprenbers, ici Annie GBH et bienvenue sur Devenir YouTuber. Alors aujourd'hui, je vais vous donner 7 films inspirants qui vont vous motiver, vous donner la patate pour atteindre vos objectifs et vous rebooster en cas de baisse de motivation. Et en bonus, je vais vous donner un documentaire. C'est un reportage qui parle des réseaux sociaux, de l'ascension. Qu'est-ce que ça fait de devenir connu? Il y a plein de témoignages de personnes connues des réseaux en Amérique. Donc voilà, c'est un reportage hyper intéressant. Donc je vous en parle à la fin de cette vidéo. Bon, je sais que dans une de mes vidéos, je vous avais conseillé d'arrêter de regarder énormément de contenu pour ne pas perdre de temps et être productif dans votre vie. D'ailleurs, si tu n'as pas vu cette vidéo, je te la mets en i. Voilà, tu vas regarder à la fin de cette vidéo. Mais là, c'est différent. C'est des vidéos qui vont vous inspirer, des films qui vont vous redonner du boost. Donc en soi, c'est pas de la perte de temps. Admettons, vous avez une baisse de motivation, vous n'arrivez plus trop à travailler. Eh ben, le fait de regarder un film, certes, ça va vous prendre une heure et demie, mais ce temps va faire en sorte que après ce film, vous allez revoir la motivation à bloc et vous allez redevenir productif à un max. Donc voilà, regardez des choses comme ça qui vous font avancer. C'est hyper utile. Par contre, regardez des shows qui dansent sur Instagram ou des choses qui ne servent à rien, là, c'est un autre sujet. Bon bref, trêve de bavardage. Je vais vous montrer les 7 films, mais avant ça, on va un petit peu s'enjailler, se motiver sur mon intro. Bon, je sais qu'il y a des films qui reviennent souvent, donc j'ai essayé de vous chercher et de vous donner des films que personnellement j'ai vus et qui ne sont pas trop connus du grand public. Bon, les 4 premiers films que je vais vous donner, c'est les films qui sont le moins connus et pourtant ils sont lourds de ouf. Honnêtement, les 4 premiers films que je vais vous donner, vous êtes obligé de les regarder. Donc le premier film, il s'appelle Le Fondateur, c'est un de mes préférés. En gros, c'est quoi Le Fondateur? Ça raconte l'histoire de la personne qui a créé McDo. Bon, je vais pas vous spoil parce que voilà, mais en vrai, c'est un film de ouf parce que le mec qui a créé McDo, voilà, nous on voit McDo comme une grande enseigne, il y a des McDo partout, voilà, c'est un truc de ouf. Et souvent, on se dit que les trucs de ouf comme McDo, voilà, c'est impossible à réaliser. Et ben sachez que voilà, cette personne, elle a commencé de rien. Elle a commencé en vendant des machines de milkshake, il me semble. Elle est partie de rien et vous allez voir tout ce qu'elle a fait pour arriver à faire ce qu'on connaît de McDo aujourd'hui. C'est un truc de ouf. Et cette personne-là, voilà, j'ai pas envie de vous spoil, mais cette personne-là, elle a fait des trucs, mon gars. Vous allez apprendre la détermination, à quel point un mec, quand il y a un objectif en tête, il est déterminé. Vous allez apprendre ça. Et la deuxième chose que vous allez apprendre, parce que voilà, entre guillemets, il n'était pas tout seul à créer McDo, sauf que ses partenaires, ils voient petit. Et voilà, vous allez comprendre que vous devez rêver grand. Vous devez vraiment voir les choses en grand. Tous les rêves sont réalisables, tous les rêves sont possibles si on y met les moyens et si on est déterminé. Et vraiment, ce film-là, ça en est une preuve vivante. Voilà, je vous en dis pas plus, j'ai pas envie de vous spoil, mais un conseil, regardez ce film et ensuite quand vous le regardez, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Parce que vraiment ça, c'est un film qui va vous booster à mort pour atteindre tous vos objectifs, même les plus fous comme atteindre le million d'abonnés, percer, bref, tout ce que vous voulez. Deuxième film, lui, il est vraiment inconnu au bataillon, il s'appelle Walt avant Mickey. Donc c'était un film qui était sur Netflix, perso je l'avais regardé sur Netflix, donc je vous le dis d'avance, il me semble qu'il n'était pas en français et que j'ai dû le regarder en anglais, mais il est sous-titré. Pas sûr qu'il soit encore sur Netflix. En tout cas, essayez de le regarder si vous le trouvez. Franchement, pareil, film de dingue. Voilà, c'est pareil, on voit Walt Disney comme un truc de ouf. C'est des personnes, ils ont été 100 à le faire, à le construire, il fallait être plein. À chaque fois qu'on voit de toute façon des enseignes ou les trucs qui existent depuis un moment, on pense qu'il y avait plein de personnes, qu'il fallait beaucoup de budget, plein d'argent pour créer Walt Disney, etc. Parce que voilà, là on est arrivé à un stade où c'est énorme. Quand vous regardez les débuts de ces personnes-là, la vérité, ils étaient comme nous. Au début, c'était un mec avec une idée et il est parti de rien. Mais quand je vous dis de rien, il a galéré à mort. Franchement, le mec de Walt Disney, il m'épate. Il a galéré vraiment de ouf. Il y a personne qui croyait en lui, personne qui croyait en ses dessins animés. Bref, voilà, regardez ce film-là, vous allez voir d'où il est parti. Et vous savez aujourd'hui, Walt Disney commence un truc de ouf et ça va vraiment vous donner une petite leçon de vie. Troisième film, en fait c'est 2 films en même temps que je vais vous donner, c'est tout simplement les films de Steve Jobs. Donc il y en a 2, je ne sais pas si les 2 sont sur Netflix, mais le deuxième en tout cas c'est sûr, je l'ai regardé il n'y a pas longtemps. Donc le premier, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le début de Steve Jobs. Donc on le voit quand il est dans son garage, quand il commence à avoir l'idée de créer Apple. Donc on voit voilà tous ses débuts jusqu'à la création d'Apple, etc. Pareil, j'avais kiffé, je l'ai regardé il y a longtemps dans sa sortie, donc j'avais kiffé. Et le
deuxième, voilà, je l'ai regardé il n'y a pas longtemps, c'est pour ça que je vous en parle, kiffant de ouf, c'est l'inverse. Voilà, on arrive, Apple s'est déjà créé, donc il a déjà créé des produits, etc. Et on le voit quand il se fait virer d'Apple, comment il fait entre guillemets pour revenir d'Apple, comment la personne, comment Steve Jobs pense pour créer de nouvelles choses, comment il gère les équipes. On voit le personnage Steve Jobs en action, on voit les galères qu'il a vécu. Pareil, les gens ne croyaient pas en lui, ils l'ont abandonné. La preuve, il s'est fait virer d'Apple, sa propre société. Les gens ne croyaient pas en ses idées. Pourtant, il n'a pas lâché l'affaire, il a été déterminé, il a fait des trucs de fou pour réussir. Et vous voyez, aujourd'hui, Apple, on a quasiment tous des iPhones. Les pros qui sont sur ordinateur, ils ont la plupart un MacBook. Bref, vous savez très bien ce que c'est Apple aujourd'hui. Ça vaut des milliards, ça pèse de malade. Et pourtant, c'était deux gars qui ont commencé dans un garage. Moi perso, c'est ce genre de films qui me font kiffer. Les personnes qui ont commencé tout en bas avec rien, ils étaient seuls, voire deux, et ils ont commencé du début de la galère de zéro et ils ont fait des trucs de malade impensables. Quatrième film, donc là ça n'a rien à voir avec les films précédents. Ce film s'appelle Le Secret. Donc voilà, c'est un film un peu psychologique avec voilà, vous aurez des images en mode film et vous aurez aussi des intervenants, donc genre des psychologues, des chercheurs, des savants, etc. Donc dans ce film, toutes ces personnes vont vous apprendre, vous expliquer une méthode, une façon de penser pour réussir. En gros, ça s'appelle la loi de l'attraction. Et qu'est-ce que c'est la loi de l'attraction? En fait, c'est vous attraper, entre guillemets, dans votre vie, tout ce à quoi vous pensez. Donc, admettons, vous pensez quotidiennement, je vais réussir, je vais devenir connu, je vais devenir connu, je vais devenir riche, je vais devenir riche, je vais devenir riche. À force de penser à ça, ben, vous allez attirer tout ça à vous. À force de penser justement à devenir youtubeur, de rencontrer de grands youtubeurs, ben, vous allez attirer ces opportunités vers vous. Voilà, ça dit comme ça fait fort spirituel, il faut croire en Dieu ou il faut croire en la spiritualité, patati patata. Mais franchement, même si vous ne croyez pas en toutes ces choses-là, ni en Dieu, ni en la spiritualité, etc., regardez ce film, ça va vous faire penser différemment, ça va un petit peu vous ouvrir l'esprit. Donc voilà, franchement, ce film, il m'a fait kiffer, c'est pour ça que je vous conseille de le regarder. Ça nous explique pourquoi il faut toujours être positif, toujours voir le bon côté des choses, que derrière un truc négatif, il y a toujours du positif qui vient, que si vous êtes toujours négatif, ben voilà, le négatif, vous allez attirer que du négatif. Enfin bref. Regardez le film, vous allez comprendre. Moi, c'est un peu compliqué à expliquer. C'est pour ça que je vous conseille honnêtement de le regarder. Et vous allez voir qu'à la fin de ce film, vous allez penser différemment par rapport à la majorité des gens. Honnêtement, regardez-le. Cinquième film, bon ça c'est un film quand même assez connu, mais bon, il y a quand même des gens qui ne l'ont pas vu. Donc c'est pour ça que je vous le partage. C'est tout simplement Yes Man de Jim Carrey. Donc voilà, c'est un film assez marrant. Jim Carrey, je kiffe l'acteur, donc obligé, il fallait que je vous le mette. Donc voilà, pourquoi je vous mets ce film? C'est un peu pareil que Le Secret, plus ou moins. En fait, c'est un gars qui, voilà, entre guillemets, il aimait pas sa vie, etc. Il disait non à tout. Donc il tombe dans un séminaire, donc un séminaire de positivité, un séminaire voilà pour réussir, pour changer son mental, etc. Et en fait, il se lance le défi de dire oui à tout. C'est pour ça le yes man, le mec qui dit oui à tout. En gros, peu importe ce qui se passe dans sa vie, ce qu'on lui demande, ce qu'il doit faire, il dit oui à tout. Peu importe. Donc voilà, comme c'est un film humoristique, il lui arrive des trucs de fou, il dit oui. Voilà, un autre truc, oui, oui, oui. Et ça, en fait, c'est un film marrant, mais c'est un film aussi qui fait réfléchir parce que ça vous montre qu'en disant oui à tout, en faisant tout et n'importe quoi, en sortant un peu de sa zone de confort, peut nous arriver tellement de choses dans la vie. En fait, il y a tellement de choses qui ne nous arrivent pas parce qu'on a peur. Voilà, on a peur de les faire, on a peur de se lancer, on n'ose pas. Et en fait, le fait de dire oui à tout, du coup, vous êtes obligé de faire ces choses-là, vous êtes obligé de tenter toutes ces choses et du coup, il vous arrive des trucs de fou et voilà, vous allez kiffer. Donc voilà, si vous voulez un petit film marrant qui va vous faire réfléchir et que vous allez kiffer, Yes Man, la famille. Sixième film, voilà, pareil, je vous en claque deux. C'est deux films de Will Smith. Voilà, vous le savez, Will Smith, un de mes acteurs préférés, donc voilà, j'étais obligé de vous les mettre. Le premier, c'est un qui est énormément connu, donc c'est À la recherche du bonheur. C'est pareil que les trois premiers. Donc c'est Will Smith tout simplement qui est à la rue avec son fils. Donc voilà, c'est pareil, c'est un mec qui galère de ouf. Il veut pas montrer à son fils qui est en galère, qui sont pauvres. Donc voilà, il essaie de quand même jouer avec son fils, de trouver des moyens pour pas lui montrer que c'est la galère. Mais lui, dans sa tête, c'est un truc de ouf. Il galère à mort et pourtant, déterminé comme il est, il va tout faire pour réussir. C'est un film émouvant qui va vraiment vous faire réfléchir. Donc, je vous conseille de regarder. En plus, c'est Will Smith, la famille, donc il n'y a pas de doute, il est bien le film. Deuxième film de Will Smith, c'est Cette vie. Donc là, c'est un film triste, je vous le dis direct. Donc là, je peux pas trop vous raconter, sinon je vais vous spoil. C'est un film hyper triste. C'est un mec, donc Will Smith, qui va aider 7 personnes. Vous allez voir comment, je vous laisse le suspense. Vous allez voir,
C'est un film touchant et ça, pareil, ça va vous faire comprendre des choses sur la vie, ça va vous faire réfléchir. Donc voilà, si vous kiffez comme moi Will Smith, n'hésitez pas à le regarder. Septième et dernier film, c'est tout simplement Into the Wild. Bon, en général, les gens le connaissent, mais sait-on jamais si vous n'avez jamais vu ce film. Donc en fait, c'est l'histoire d'un mec, donc un jeune homme, qui en a marre de la société, qui en embrouille avec ses parents. Bref, il n'en peut plus de cette société et des gens. Qu'est-ce qu'il fait? Il se barre. Voilà, c'est simple. Il y a un rêve, c'est aller en Alaska. Donc, il va faire le tour du monde pour atteindre l'Alaska. Et il va vivre plein de choses dans sa vie. Il va rencontrer plein de gens. Donc, pourquoi ce film est bien? Donc déjà, si vous aimez bien le voyage, voilà, vous allez kiffer le film, c'est sûr. Ensuite, qu'est-ce que ce film nous montre? Ce film nous montre tout simplement que, voilà, ce que je vous ai déjà dit plusieurs fois, le fait de sortir de sa zone de confort. Il y a plein d'opportunités qui viennent à nous. Donc voilà, il faut se bouger, sortir et vous allez voir qu'il va vous arriver énormément de trucs dans votre vie. Donc voilà, très beau film et qui est différent des autres. Donc c'est pour ça que je tenais à vous le partager dans cette vidéo. Donc voilà, je vous ai donné mes 7 films. En début de vidéo, je vous ai dit que j'allais vous donner un documentaire. Mais avant ça, je vais quand même vous rajouter des films qui sont pour moi hyper connus, mais sait-on jamais, vous les connaissez pas, je vais vous les claquer ici. Donc le premier que je vous donne en plus, c'est Limitless. Donc voilà, c'est un gars qui prend une pilule et la pilule, elle va réveiller son cerveau et d'un coup, il est capable de faire énormément de choses, devenir riche, etc. Donc si vous l'avez pas vu, film de ouf, voilà, je vous conseille de le regarder. Ensuite, Loup de Wall Street, voilà, hyper connu. C'est un gars qui est courtier, donc dans la bourse, qui est devenu hyper riche en commençant de rien, bref, hyper connu. Le film, il est ouf, à l'américaine, vous allez kiffer. Ensuite, The Social Network, donc c'est le film de Facebook, voilà, le mec qui a créé Facebook. Bon, hyper connu, logiquement, vous l'avez tous vu, mais si vous ne l'avez pas vu, alors pareil que Jobs et tout ça, allez regarder, il pète à mort. Ensuite, autre film à l'ancienne, hein, les Rocky, pareil, un mec qui veut devenir boxeur. Et voilà, qui veut atteindre son rêve, qui l'obtient. Donc voilà, les Rocky, ils sont à voir aussi, c'est un classique. Donc voilà, comme promis, le reportage sur les réseaux sociaux, il s'appelle Le Même Américain. Je vous conseille de le regarder, ça va vous faire réfléchir pareil, mais cette fois-ci sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que ça fait de devenir connu, de devoir faire du contenu, de faire rigoler les autres, de toujours publier, bref, d'avoir plein de gens qui vous contactent. Voilà, ça parle de plein de choses, de aussi le monde fou, parce qu'on veut toujours, voilà, on veut de plus en plus buzzer. Les gens, ils sont prêts à faire tout et n'importe quoi pour percer. Donc voilà, ils font des choses folles. Donc bon, heureusement que la plupart des choses folles qui arrivent, c'est en Amérique. Mais bon, voilà, nous les Français, on a tendance à copier ce qu'il y a en Amérique. Donc ça parle de, voilà, des choses bien, des choses négatives. Ça fait réfléchir, ça fait prendre conscience de certaines choses. Donc voilà, vous qui êtes youtubeur, je vous conseille de regarder ce reportage. Si vous avez kiffé ma liste de films comme d'hab, n'hésitez pas à me lâcher un gros like, ça me fera toujours plaisir. N'hésitez pas à me dire en commentaire d'autres films que vous connaissez qui sont inspirants. Bon, j'avoue, j'en connais d'autres, mais je vous ai mis ici mes préférés. Mais en tout cas, si vous en avez d'autres que je connais pas, ça me ferait kiffer parce que voilà, moi je kiffe regarder ce genre de films. N'hésitez pas à partager cette vidéo à votre entourage, potes, famille. Voilà, des films comme ça peut inspirer énormément de gens. Si tu m'as découvert à travers cette vidéo et t'aimes tout ce qui est développement personnel, tout ce qui est inspiration, motivation, atteindre tes objectifs et réussir, n'hésite pas à t'abonner. Tu cliques sur la petite tête en bas à droite, appuie sur le bouton t'abonner, t'actives les notifications pour rater aucune de mes vidéos. Quant aux autres, on se dit comme la prochaine vidéo.